teaches me to prosper. I have come with stories to tell. I have come with testimonies. Take a look at me, you can see it. Say you can call me testimonies. It is my time and it is my season. All around me testimonies. And because the Lord is my shepherd, I shall never want every day. Testimonies. Everywhere. Testimonies. See the word is working and I'm so full of praise. Mesdames et messieurs, shalom et bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission Profondeur sur Amani Radio Télévision en direct de Kolwezi. J'ai reçu un séjour le pasteur Boniface Kalumba. Avec lui, nous allons parler du sacerdoce divin. Pasteur Kalumba, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour et nous bénissons le Seigneur, c'est un privilège, vraiment, parce que Dieu, il est amour. Le matin, quand nous dormions là, nous ne savions pas si on allait se réveiller, mais il nous a donné le souffle de vie et il nous donne même la grâce là de venir passer sur le plateau de la télévision pour dire quand même quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, nous allons seulement introduire sur le sacerdoce divin. Voilà, nous profitons de votre passage ici à Kolwezi et je précise que vous résidez actuellement à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces sujets qui défraient la chronique partout dans notre pays, le sacerdoce divin. Mais bien avant de commencer, papa, aidez-nous un peu avec la prière et puis nous allons commencer cette émission. Seigneur, te bénir seulement au nom de Jésus-Christ, celui qui avait abandonné la gloire céleste et qui descendit pour un peu de temps en dessous des anges et qui prit la forme d'un homme simple, d'un serviteur et qui mourut à la croix de Golgotha une mort honteuse, ignominieuse à notre place. Il fut même enseveli. Le troisième jour, il ressuscita. Et présentement, il est assis à ta droite et il intercède pour nous. Même ma petite prière ici passe par l'intercession de Jésus pour qu'elle arrive au trône de la grâce. Seigneur, nous te bénissons. Fais en sorte que les bien-aimés, tous les téléspectateurs, suivent. Accorde-nous la communication facile, la transmission facile. Accorde aussi aux téléspectateurs la compréhension facile. J'ai béni les bien-aimés Rigen, j'ai béni la promotrice de cette radio-télévision et j'ai béni même les caméramens qui sont invisibles et que les autres ne voient pas. Donne gloire à ton seul nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous vous accordons la parole. Ok, merci. Nous voulons seulement parler sur les sacerdoces divins. Aujourd'hui, nous allons essayer d'introduire pendant quelques minutes et à la fin, on aura quand même une, deux ou trois questions de compréhension. Les sacerdoces divins, bien-aimés, c'est une richesse que nous voulons partager aux prédicateurs, aux exhortateurs, aux enseignants de la parole de Dieu. C'est une grande richesse. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées à ceux qui l'aiment. Et j'ai la ferme conviction que même les bien-aimés qui vont me suivre, il y aura parmi eux quelques-uns à qui le Seigneur aime pour suivre un message tellement important. Même si ça défraie la chronique, c'est parce que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Justement. Quand on maîtrise, on n'aura pas de difficultés. Oui. Alors je commence d'abord par un premier point. Oui. C'est la définition. Il faut d'abord que nous comprenions qu'est-ce que c'est que le sacerdoce divin. Alors je vais donner deux sortes de définitions. Okay. La première définition, elle est théologique. Et la deuxième, c'est une définition simple que moi-même,
Je vais essayer de donner pour que les gens comprennent. Oui. Dans la première définition, le sacerdoce, c'est une dignité, c'est une fonction de ceux qui ont les privilèges sacrés. Et ce sacerdoce a un caractère responsable en raison du dévouement qu'il exige lorsqu'on offre les sacrifices, l'on prie, l'on enseigne ou l'on prononce la bénédiction en faveur du peuple. Ça, c'est la définition théologique. La définition théologique. C'est un peu long, mais il y a des mots techniques là-bas que je ne saurais pas développer tous les mots. On aura quelques mots seulement à développer. Mais la définition simple, le sacerdoce, c'est le mandat, la commission, le pouvoir, l'autorité que Dieu lui-même donne à quelqu'un et l'autorise d'engager les divins dans tout ce qu'il fait. Parce que tu ne peux pas prétendre faire quelque chose au nom de Dieu, au nom de l'Éternel, si tu n'es pas mandaté. Si tu n'as pas cette autorisation, tu n'as pas le droit de le faire. Et ici, je dirais même que n'importe qui n'a pas le droit. Et quand vous me suivez, et vous comprendrez qu'il y a certaines personnes que Dieu, d'ailleurs je les appelle des personnes exceptionnelles, que Dieu lui-même a désignées, lui-même Dieu a choisi lui-même, et il a confié cet exercice du sacerdoce lui-même. Le deuxième point, j'aimerais dire ceci, parce que souvent quand nous lisons dans la Bible, nous voyons certaines images, les gens croient que ce sont des dessins. Non, non. Les dieux de la Bible, ils parlent par des signes, par des images, par des symboles. Ils donnent même certaines métaphores. Il peut parler en parabole. C'est en fin de compte où il peut utiliser le langage humain. C'est pourquoi dans Job 33, verset 14, la Bible dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est l'homme qui ne se rend pas compte. Souvent c'est ça. C'est pourquoi, même quand je vais commencer à développer le sacerdoce divin, vous allez voir, il y a des images qu'on montre là-bas, et chaque image véhicule un message. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Dieu il parle de plusieurs manières, il faut bien comprendre. D'ailleurs, nous les bénissons. Le troisième point. Troisième définition. Pour bien pénétrer les entrailles du sacerdoce divin, il faut maîtriser 28 principes. 28 principes. Parce que quand on ne maîtrise pas les 28 principes, il sera difficile d'exercer le sacerdoce divin selon la pensée de Dieu et selon sa volonté. Parce que quand on dit sacerdoce divin, c'est parce qu'il y a aussi les sacerdoces humains et il y a aussi les sacerdoces sataniques. C'est pourquoi on met cette précision des divins. Et ici, je n'ai pas le temps de parler des deux autres là. Je parle seulement du sacerdoce divin. Maintenant, le sacerdoce divin, il est toujours accompagné par les exigences et les implications. C'est là où je vais souligner. Les exigences et les implications. Parce que quand Dieu vous appelle et il vous donne l'autorisation d'exercer son sacerdoce, il est à côté là-bas et il est en train de surveiller, il est en train de regarder si vous êtes en train de le faire correctement. Parce que le sacerdoce, on ne le fait pas n'importe comment. C'est pourquoi j'aimerais dire à tous ceux-là qui me suivent que on ne s'autoproclame pas au sacerdoce. Tu ne peux pas venir dire non, non, moi je deviens tel ministre, je sens que non, non, parce que j'ai de certaines capacités. Non, même quand tu parles bien, ce n'est pas le problème de parler. D'ailleurs, si
le fait de bien parler était l'une des conditions pour que quelqu'un exerce le sacerdoce. Tous les Français. Ah, je te dis, tous les Français devraient être sacrificateurs. En tout cas. Alors moi, j'extrapolerais même en disant ceci, Oui. que si c'était cela, Oui. les critères, Oui. Dieu n'allait pas choisir Moïse. Parce que Moïse, lui, ne savait même pas parler, lui, il était bègue. Oui, oui. Mais Dieu l'a choisi pour qu'il soit leader Oui. et qu'il soit le libérateur du peuple de Dieu Ok. dans les pays d'Égypte. Ok. Et j'aurai le temps de parler sur ces choses-là. Maintenant, comme on ne s'autoproclame pas, Oui. et vous allez comprendre dans cette introduction, mais avant que je ne continue, Oui. comme le sacerdoce appartient à Dieu, nous devons quand même lire la Bible. Allons-y. Il faut d'abord qu'on lise la Bible, Oui. qu'on comprenne, et dans les textes que nous allons lire, Ok. vous allez comprendre qu'il y a des exigences et il y a des implications. Parce que les dieux de la Bible, on ne vient pas dans sa présence avec des tralala. Ok. On ne vient pas dans sa présence cherchant à impressionner les gens qui vous regardent. Non, non. Ok. Parce que quand Dieu vous appelle, il va vous donner même la capacité. Oui. Vous allez commencer à communiquer. Et vous ne communiquerez pas ce que vous-même, vous avez difficile Ok. à faire. Vous demandez aux autres de faire ce que vous ne faites pas. Non, non. Non, non. Ça, c'est Parce fort. que même Jésus, Oui. qui est notre modèle, Oui. qui est notre référence, qui est notre exemple à suivre. Oui. La Bible dit dans Luc chapitre 24, verset 19, que Jésus-Christ était un prophète Oui. puissant Oui. en parole Oui. et en œuvre devant Dieu et devant tout le peuple. Ok. Ok. C'est-à-dire, quand il ouvrait la bouche, Oui. il disait ce qu'il faisait. Et chaque fois, ce qu'il faisait Oui. était un message qu'il communiquait à ceux-là qui vivaient avec lui. Ok. Maintenant ici, je vais lire 3 passages bibliques. Oui. Le premier, c'est dans Exode chapitre 25, Exode chapitre 25. versets 8 et 9. La Bible dit ceci, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle Oui. et tous ses ustensiles, Oui. d'après les modèles que je vais te montrer. » Nous soulignons ici les mots « modèle ». Ok. Verset 40, toujours dans Exode 25. Verset 46. Le verset 30. Le verset 30, la Bible dit « Tu dresseras le tabernacle d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. » Donc ici, il y a toujours le mot « modèle » qui revient. Ok. Bien-aimés qui me suivaient, on ne se présente pas devant le Seigneur, tu viens avec ton propre modèle. Dieu a son modèle et nous allons comprendre. Oui. Et le troisième passage, c'est Hébreux, Hébreux. chapitre 8. Hébreux, chapitre 8, verset 5. Oui. La Bible dit, lesquels célèbrent un culte, image Et ombre. ombre des choses célestes, selon que Dieu en fut divinement averti Moïse lorsqu'il allait construire le tabernacle. Ok. Écoute ce qu'il va dire à Moïse. Aie soin, lui fit-il dit, de faire tout Ok. d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et ici, je vais insister sur les modèles parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, dans nos assemblées, il y a trop de modèles que les gens ont amenés. Et tous ces modèles-là, selon la pensée de Dieu, Dieu appelle cela du feu étranger. Il ne faut pas amener du feu étranger. Il ne faut pas amener des coloquintes sauvages dans sa maison. Oui. Et chaque fois quand on amène des histoires qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, nous nous éloignons de plus en plus parce que Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, il a son modèle. Ici, je vais insister. Et pour que j'aide les bien-aimés à bien comprendre, la Bible dit ceci, que dans Actes chapitre 7, verset 22, que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Ici, j'ouvre une parenthèse. À l'époque
Depuis Abraham jusqu'à Moïse, à cette époque-là, c'est l'Égypte qui était la première puissance mondiale. Ok. À cette époque-là. Ok. L'Égypte, c'est elle qui dirigeait le monde. Ok. L'Égypte. Maintenant, la Bible va nous révéler quelque chose ici. Que lorsque Moïse, on est allé les ramasser du côté du fleuve, Oui. par la fille de Pharaon, Moïse est allé grandir dans le palais royal. Et selon la constitution égyptienne Oui. de l'époque, si Pharaon meurt, c'est lui qui devrait les remplacer. La Bible dit, c'est le fils de la fille de Pharaon. C'était ça dans la constitution. Oh. Et comme Moïse était considéré comme fils de la fille de Pharaon, Ok. c'est pourquoi on les préparait pour que plus tard, à la mort de Pharaon, que Moïse les remplace, Ok. qu'il soit Pharaon. Ok. C'est pourquoi Moïse a eu la grâce. D'ailleurs, moi je l'ai dit, Moïse c'est parmi les grands intellectuels dans la Bible. Oh. À l'instar De Paul. de l'apôtre Paul. Parce que Paul, que vous lisez dans le Nouveau Testament, Oui. il est aussi le Moïse, mais du Nouveau Testament. Ok. Paul là. Ok. Ok. Et Moïse a eu la grâce de passer par la crèche royale, Oui. l'école maternelle royale, Oui. l'école primaire royale, secondaire royale, l'université royale, parce qu'on les préparait à la mort de Pharaon, que lui remplace Pharaon. C'est pourquoi j'appuie avec un verset biblique que nous lisons dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Parce qu'au sacerdoce, il faut toujours faire parler la Bible. Ok. Hébreux chapitre 11, je vais lire seulement un verset. C'est le verset 24. Le verset la Bible 24. dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire, il avait refusé tous ces privilèges-là. Oh. Il avait refusé. Et ici, j'ouvre une parenthèse, je vais la fermer. Oui. Pendant qu'en Égypte, on les préparait pour qu'il soit Pharaon, le ciel aussi le préparait pour qu'il soit libéré et libérateur du peuple de Dieu. Ok. Ok. Même les téléspectateurs qui me suivent, peut-être vous vous dites, ah non, moi je ne sais pas ce que je deviendrai, mais t'en fais pas. Oui. Si le monde est en train de décider de faire quelque chose sur toi, n'oublie pas que Dieu aussi, de l'autre côté, il est en train de signer une ordonnance céleste pour faire de toi telle ou telle autre personne, pour sa gloire. Parce que lui, il est le potier par excellence. Il donne la forme à chacun de nous selon sa volonté. Selon sa volonté. Alors c'est pourquoi vous verrez que pendant que l'Égypte s'est préparée à former Moïse, à Dieu aussi de son côté, il cherchait aussi à prendre le même Moïse-là pour le faire un instrument que Dieu va utiliser. Dans Exode chapitre 3, la Bible dit, quand Moïse avait fui, après avoir tué un Égyptien, il avait fui, il est allé se cacher dans le pays des Madian. Maintenant là, il va se marier à l'une des filles d'un sacrificateur. Bon, c'était un sacrificateur des idoles. Séphora, sa femme. Maintenant Moïse, il faisait paître les troupeaux de son beau-père. Maintenant, un jour, au pied de la montagne là, là où il avait l'habitude d'aller paître les troupeaux, la Bible dit, un jour, il sent derrière lui comme un buisson ardent. Mais la chose qui l'avait intéressé, parce que quand les buissons se consument, il y a toujours une certaine odeur. Mais lui, il entendait un buisson qui se consumait, mais il n'y avait pas d'odeur. Il dit, non mais quelle est cette grande vision? Maintenant, la Bible dit, maintenant, il cherchait à se détourner pour voir cette vision. Maintenant, quand il s'est détourné pour voir, Dieu l'appela du milieu du buisson. Et il dit, Moïse, Moïse.
Il répondit, mais voici. Oui. Et Dieu se présente. Parce que le Dieu de la Bible, lui, il se présente toujours. Pour ne pas entretenir la confusion avec l'autre royaume des ténèbres. Parce que l'autre royaume, quand ils viennent, eux ne se présentent pas. Mais le Dieu de la Bible se présente toujours. Alors il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors, Moïse, quand il a entendu comme ça, il s'est couvert parce qu'il avait peur. Il dit, ah, c'est pas possible. Voilà, c'est le Dieu d'Israël. Alors Dieu, quand il l'a appelé, c'est pour lui donner la mission, c'est pour lui donner le mandat, c'est pour lui donner la commission, c'est pour lui donner l'autorisation, pour que tout ce que Moïse commencerait à faire engagerait Dieu. C'est pourquoi Moïse, même s'il ne savait pas parler, comme c'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a mandaté, c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est pourquoi même s'il ne savait pas parler, il a renversé l'Égypte, il a troublé Pharaon, il a libéré le peuple, parce qu'il avait le mandat de Dieu, il avait la commission de Dieu, il avait l'autorisation, donc il engageait Dieu dans tout ce qu'il faisait. Maintenant, ici, nous voulons maintenant toucher les choses du sacerdoce. Maintenant, quand Moïse a libéré le peuple, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont entrés maintenant en plein désert. Maintenant, écoutez, bien-aimés qui me suivaient, Dieu va appeler Moïse de venir sur la montagne de Sinaï. Moïse monta sur la montagne de Sinaï. Ici, ça m'intéresse beaucoup. Quand il est monté sur la montagne de Sinaï, le Seigneur va faire 4 choses importantes. 4 choses importantes. D'ailleurs, je peux exagérer même. 4 choses importantissimes. La première chose, c'était la dictée. La dictée. La dictée. Mes amis vont comprendre. La dictée. Parce qu'on ne donne pas la dictée à n'importe qui. Et Dieu savait. Et Dieu voulait aussi prendre Moïse formé. Moïse formé. Parce qu'on l'a formé. Il était intellectuel. Il savait bien écrire. Et il savait que même si je lui fais passer par la dictée, Moïse n'écrira pas avec des fautes. Parce qu'il a bien appris. Et c'était une école royale, université royale. De la grande puissance. Oh, de la grande puissance. Non, il ne pouvait pas être n'importe qui. Voilà. Première chose, c'est la dictée. La dictée. Deuxième chose, Dieu va donner à Moïse la constitution. Même quand les gens du monde parlent de la constitution dans chaque pays, Dieu a commencé avec Moïse sur la montagne de Sinaï. Et les gens vont découvrir aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la constitution de Dieu remise à Moïse. Troisième chose, maintenant c'est la révélation du sacerdoce divin. Et quatrième chose, maintenant c'est la recommandation. La recommandation. Chers téléspectateurs, suivez ces 4 choses. Et Dieu va vous aider à bien comprendre. Amen. La dictée. La première chose. La première chose. La dictée. C'est sur la montagne de Sinaï que Dieu avait soumis Moïse à une dictée. Maintenant, qu'est-ce que Moïse était en train d'écrire? Sur la montagne, c'est Moïse qui avait écrit les livres de Genèse. Sous la dictée de Dieu. C'était sous la montagne. Sur la montagne. Sous la dictée de Dieu. Sur la montagne. Là. C'est pourquoi les gens s'étonnent comment on écrit dans des livres de Genèse, la création. Alors qu'il n'était pas là. Lui n'était pas là. Lui n'était pas là. Il a eu cette grâce. C'est pourquoi moi, souvent, les gens qui prêchent, qui disent de mauvaises choses sur des personnages comme les Moïse, j'ai dit non, il est encore bébé dans la foi. Il est encore au début. Il ne connaît pas ces géants-là. Sous la dictée de Dieu, Moïse a écrit les livres de Genèse. Depuis la création. Même tout ce qui s'était passé, la construction de l'arche, à l'époque de Noé, il a écrit des choses auxquelles lui n'avait pas assisté. Sous la dictée de Dieu.
Et il a écrit, c'est pourquoi vous voyez, il n'y a pas trop de fautes. Parce que Dieu, il sait choisir certaines personnes. Hein. Okay. Oui, ça, c'était un choix judicieux sur Moïse. Oui. Et Moïse va écrire même les temps d'Abraham, les Isaac, les Jacob, et comment Joseph sera vendu en Égypte par ses frères, comment il deviendra premier ministre, comment Jacob va les rejoindre là-bas, comment Jacob, avant sa mort, il va d'abord bénir les 2 fils de Joseph, et finalement, il bénira aussi ses 12 fils. Okay. Et comment Joseph aussi dira à ses frères que Dieu vous visitera. Okay. Si je meurs, et commentaire ici, les jours où Dieu vous visitera, quand vous quitterez le pays, prenez les restes de mes os et tout, parce que j'aimerais que mes os aillent sous le sol de ses pères. Demeurer sous le sol de mes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et moi, ce qui me surprend encore, toujours sous la dictée là, c'est Moïse lui-même qui avait écrit que Pharaon avait signé un décret et il tuait les bébés mâles. Comment Moïse pouvait connaître toutes ces choses-là? Il a écrit comment il est né, lui-même Moïse. Dieu lui a donné la dictée là. Et comment on est venu les ramasser à la mer. Comment il est allé maintenant grandir dans la mer. Donc il a tout écrit sous la dictée de Dieu. Wow. Maintenant, si c'est Dieu là, t'appelles à exercer le sacerdoce, tu seras un homme heureux. Et la constitution de Dieu, c'est ce que nous appelons les 10 commandements. Les 10 commandements. C'est ça la constitution de Dieu. Ça, c'est la constitution que Dieu a donnée à Moïse pour le peuple d'Israël. Troisième chose, maintenant, c'est la révélation du sacerdoce divin. La révélation du sacerdoce divin. C'est ici où nous aurons le temps de parler. Mais avant que je ne parle du sacerdoce divin, je donne d'abord la 4e chose. C'est la recommandation. Et quelle recommandation? C'est la recommandation où, dans les textes quand nous lisions là, Dieu était en train de dire il faut respecter les modèles. Il faut respecter les modèles. Il faut respecter. Pourquoi? Pourquoi Dieu insistait? Parce que Dieu savait que Moïse, il a appris, c'est vrai. Il a fait de grandes études. Il a fait de hautes études. Parce qu'à cette époque-là, l'Égypte, la première puissance, il a beaucoup étudié. Mais pendant qu'il étudiait Moïse, Dieu savait qu'il a vu des structures, des plans, des modèles. D'abord en Égypte et dans le monde antique. Justement. Maintenant, quand Dieu insiste, il dit il faut respecter les modèles, c'est pour que Moïse ne lui amène pas les modèles que lui a appris. Pendant qu'il était sur le banc. Donc c'était ça la raison. Parce qu'il ne faut pas amener les modèles. D'ailleurs, ici, c'est une parenthèse, je vais la fermer aussi. Allez-y, papa. Et c'est pourquoi vous comprendrez qu'aujourd'hui, comme les gens ont amené beaucoup de modèles, sans respecter les modèles de Dieu, c'est pourquoi l'Église maintenant est dans le monde. L'Église est dans le monde. Le monde aussi est dans l'Église. Parce qu'on a amené beaucoup d'histoires que Dieu n'accepte pas. C'est pourquoi avec ce que nous sommes en train de communiquer, Dieu lui-même, pas moi, Dieu lui-même va corriger certaines choses. Il va corriger certaines choses. Maintenant, pourquoi Dieu insiste sur le modèle? C'est parce que Dieu, il voulait calquer le temple céleste sur la terre. C'est pourquoi il dit respecte les modèles. Parce que le temple céleste, Moïse, toi tu n'as jamais été au ciel. Même moi qui parle ici, je n'ai jamais été au ciel. C'est pourquoi il insiste, dit Moïse, comme tu n'as jamais été au ciel, tu dois respecter le modèle du ciel sur la terre. D'ailleurs, pendant que je parle, beaucoup de gens ne savent pas qu'au ciel, il y a un temple. Même moi ici, au ciel, il y a le temple. Apocalypse 11, verset 19. Apocalypse 11, verset 19. La Bible dit, car le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs de voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Écoute,
Donc au ciel, Au ciel, il y a le temple. Ok. Et quand la Bible dit ceci, quand vous célébrez les cultes, Oui. quand vous exercez les dons, les ministères, Oui. tout ce que vous faites là Oui. doit être image et ombre des choses célestes. Ok. Pas terrestres, Ok. des choses célestes. Ok. Quand tu parles en langue, ça doit être conforme avec ce qui se passe dans le temple céleste. Ok. Ok. Quand tu fais des miracles, il y a des guérisons. Oui. Et tu es en train de prêcher, Oui. tu es en train d'exhorter, et tu es en train De prophétiser. de prophétiser. Tu es en train de modérer les cultes, Oui. et tu es en train d'interpréter Oui. quelqu'un qui prêche. Oui. Tout doit être image et ombre des choses célestes. Ok. C'est ça Dieu. Maintenant, c'est ce que nous allons voir. Ok. Nous allons voir maintenant, quand il a donné la révélation du sacerdoce divin, Ok. alors il dira à Moïse ceci, vous allez me faire une tente qu'on va commencer à appeler la tente d'assignation. Ok. Qui veut dire? C'était quoi la tente Cette tente d'assignation s'appelle aussi les lieux de rencontre avec Dieu. Ok. Alors pour que Dieu soit au milieu de son peuple, il fallait respecter les modèles que lui donne. Ok. Ok. Chaque fois que nous sommes dans un culte, si nous ne respectons pas les modèles de Dieu bien-aimé, la présence de Dieu ne sera pas au milieu de nous. Ok. Dieu ne s'approche que là où 2 ou 3 sont réunis, Oui. mais respectant quoi? Le modèle. Quand on ne respecte pas les modèles, rien du tout. Ok. Parce que Dieu ne peut jamais les corrompre. Ok. Il faut respecter les modèles. Alors il dit à Moïse, la tente d'assignation, Oui. les lieux de la rencontre, cette tente doit avoir 3 parties. Ok. C'est comme ça, il est en train de calquer ce qui est au ciel, Oui. sur la terre. Oui. Et les 3 parties, vous allez comprendre que ça va représenter les 3 parties de l'homme et ça va se rapporter aussi aux 3 dimensions de Jésus-Christ. 3 dimensions de Jésus. Les gens ne connaissent pas Jésus. Ah Jésus bon? a 3 dimensions. Comme l'homme est tripartite, c'est-à-dire l'homme a combien de parties? 3 parties. Et la tente d'assignation aussi a combien de parties? 3 parties. Parce qu'il faut respecter pour que plus tard, qu'il n'y ait plus de contradictions dans ce que Dieu est en train de faire. Ok. C'est pourquoi Dieu s'en tenait. Il dit, Moïse, ne m'amène pas un autre modèle. Tu dois respecter le modèle que je te donne ici. Ok. Alors, nous commençons par la tente d'assignation. La tente d'assignation. La tente d'assignation a 3 parties. Oui. La première partie, c'est le parvis extérieur. La deuxième partie, c'est les lieux saints. La troisième partie, c'est les lieux très saints. Ok. Maintenant, quand nous venons au corps humain, le corps humain, le parvis là, c'est ce que nous appelons corps, Ok. la chair. La chair ici. Hein, c'est ça le parvis. Ok. Et les lieux saints, dans l'homme, c'est ce que nous appelons âme. Ok. Les lieux très saints, c'est l'esprit L'esprit. de l'homme. D'accord. Maintenant, nous sommes des hommes ordinaires, mais il y a un homme parfait, c'est Jésus. Oui. Maintenant, les 3 parties là Oui. À Jésus. nous révèlent aussi 3 dimensions de Jésus. Oui. Le parvis, Oui. qui est le corps, du côté de Jésus, Oui. c'est la première dimension de Jésus, qui est Jésus 100% homme. Ok. Quand on dit Jésus 100% homme, c'est-à-dire il a vécu comme tout homme. Ok. Il arrivait des moments où il pouvait aussi avoir faim. Ok. Il arrivait des moments où Il son pouvait ami dormir. Lazare est mort, il a pleuré. D'accord. Hein? D'accord. Il arrivait des moments où, fatigué, il est dans une barque et il dort. Ok. Parce qu'il est 100% homme. Ça, c'est la première dimension. Ok. D'ailleurs, c'est cette première dimension que beaucoup de gens connaissent. Mais la deuxième dimension, c'est comme à la tente d'assignation, Oui. nous avons les lieux saints. Ok. Chez l'homme, c'est l'âme. Ok. Mais la deuxième dimension de Jésus, c'est le Jésus ressuscité. Wow. Le Jésus 100% homme. Il pouvait même passer devant Pilate, il passe par un procès, Oui. on le condamne même. Mais le Jésus ressuscité Oui. ne pouvait plus, le Pilate là, Oui. ne pouvait plus le voir.
Ok. Jésus ressuscité, même les pharisiens qui discutaient avec lui ne pouvaient pas. Le Jésus ressuscité n'apparaît seulement qu'à ses disciples. Ok. Les disciples circoncis de chair et de cœur. Pas n'importe qui. Il faut que les gens là qui sont circoncis, ce sont ces gens-là que Jésus peut apparaître. Donc la deuxième dimension, Jésus ressuscité. Maintenant, à la tente d'assignation, nous avons la troisième dimension, ou la troisième partie, qu'on appelle les lieux très saints. Chez l'homme, c'est l'esprit. Mais Jésus-Christ, la troisième dimension, c'est Jésus glorifié. Jésus glorifié. Jésus glorifié. Donc nous devons connaître Jésus dans les trois dimensions là-bas. Jésus 100% homme, Jésus ressuscité et Jésus glorifié. Nous devons connaître toutes ces choses. Maintenant, écoutez. Maintenant, Dieu, il dit à Moïse, chaque partie de la tente d'assignation aura des objets sacrés. Et ces objets sacrés, vous devez les respecter de siècle et de siècle. Il ne faut pas changer les positionnements ou soit chercher à déplacer un objet sacré du parvis extérieur se retrouve un jour dans les lieux saints. Et un objet du lieu saint se retrouve dans les lieux très saints. Non. Ces objets-là, gardez la même position, la même place. Parenthèse, et je ferme. C'est pourquoi même dans les choses spirituelles, Dieu n'aime pas des touches à tout. C'est-à-dire des faisant tout, des passe-partout. Non. Dans l'église, vous devez savoir c'est à quoi Dieu vous a appelé. Vous ne pouvez pas être quelqu'un, tel jour tu chantes à la chorale, aujourd'hui tu commences à interpréter, demain tu fais les protocoles, le lendemain à l'intercession, maintenant tu deviens gagneur d'âme. Tu es en train de faire beaucoup d'histoires à la fois. Non. Tu dois, le pasteur qui est là, il doit t'orienter. Le ministre qui est là, il doit orienter les enfants de Dieu à connaître ce qu'ils doivent faire dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, Dieu n'accepte jamais qu'il y ait quand même des embouteillages. Comme dans la circulation, dans notre monde ici où quand il y a embouteillage, on commence à chercher des polices routières et tout ça pour réguler la circulation. Non. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'embouteillage parce que le Saint-Esprit est là et il régule toutes choses dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi vous devez vous positionner dans la maison de Dieu. Autre chose aussi, les objets sacrés. Il y avait dans les parvis 2 objets sacrés. Dans les lieux saints, 3 objets sacrés. Mais dans les lieux très saints, il y avait seulement un seul objet sacré. Je le cite vite, parce que je suis déjà à la fin. Je le cite vite pour donner le temps à mon bien-aimé de poser des questions. Et si vous allez chercher à avoir des précisions, peut-être vous n'aurez pas le temps de poser des questions. Voilà mon contact. Si vous voulez me contacter, je vous donne mon numéro WhatsApp. Si vous voulez aussi suivre la formation, je donne la formation en ligne. Plus 243 85 388 43 39. Je reprends. Plus 243 85 388 43 39. Là, vous pouvez m'appeler même après l'émission ici. Alors, chaque partie, je commence par les parvis extérieurs. Les parvis extérieurs, il y avait 2 objets sacrés. L'autel des holocaustes et la cuve des reins. Maintenant, quand vous regardez ces images-là, vous croirez que ce sont des dessins. C'est pourquoi je vous ai dit au début là que Dieu parle par des images et chaque objet là a un message à véhiculer. Dans les lieux saints, nous avons 3 objets sacrés. Nous avons d'abord à gauche, quand vous entrez, il y a le chandelier d'or pur. À droite, il y a la table des pains des propositions. Et en face, vous avez l'autel des parfums. Et cet autel des parfums, il est différent de l'autel des holocaustes. Maintenant, Dieu, dans sa sagesse, dans sa pensée, dans sa volonté, il avait
donné ces protocoles pour que celui-là qui respecterait les protocoles arrive devant l'arche, dans les lieux très saints, arrive devant l'arche. Donc c'est un protocole. D'ailleurs ici, je l'ai dit souvent, que quand vous composez même les cantiques au nom de Dieu, si vous ne respectez pas les protocoles, ces cantiques-là n'appartiennent pas à Dieu, même si vous mettez des versets bibliques, même quand vous citez les anges et Jésus, non. Parce que chez Dieu, il faut respecter les modèles, même en chantant. En chantant, il faut respecter ces modèles. Même en prêchant. Même quand quelqu'un est en train de modérer les cultes, il est officiant. Il doit aider les gens, quand il est en train d'officier, il doit aider les gens à respecter les protocoles pour arriver devant l'arche. Et l'arche, c'est quoi? L'arche représente la présence de Dieu et symbolise le trône de la grâce. Donc chaque fois quand nous célébrons les cultes, nous devons aider les enfants de Dieu pendant les cultes là, que tout le monde arrive devant le trône. C'est ça la finalité, que tout le monde arrive devant le trône. Et pour bien terminer, alors je donne rapidement les messages cachés dans chaque objet sacré, mais qui se rapportent à la personne de Jésus-Christ. L'autel des holocaustes, c'est là où on offrait des sacrifices. Ça signifie seulement Jésus-Christ à Golgotha, en train de mourir. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 5 verset 2, on dit Jésus-Christ s'est offert comme une offrande et un sacrifice d'une agréable odeur. Quand on parle de la cuve d'airain, la cuve d'airain, c'est les côtés de Jésus qu'on avait percé. Parce que c'est dans la cuve, là où on lavait les entrailles des animaux avant de les offrir. C'est les côtés de Jésus percés. Maintenant, les chandeliers d'or pur, ça se rapporte sur la personne de Jésus. C'est pourquoi on appelle Jésus la lumière du monde. Parce que Jésus-Christ, il est la lumière, les chandeliers aussi éclairés. Et les chandeliers aussi avaient cette lampe. C'était comme un arbre. Là aussi... On voit aujourd'hui dans nos églises. C'était comme un arbre. Là, nous voyons quelque chose dans Jean chapitre 15, où Jésus est en train de dire... Je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Vous êtes des branches. C'est pourquoi quand on dit quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, Jésus-Christ est lumière. Nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes des branches. Nous devons éclairer aussi. Nous avons la table des pains de proposition. Ça signifie Jésus-Christ, c'est lui le pain qui est descendu du ciel. Quand nous arrivons à l'autel de parfum, l'autel de parfum, c'est la prière que Jésus-Christ avait fait, la prière sacerdotale. Dans Jean chapitre 17, Jésus nous montre que vous ne pouvez pas vous approcher de mon Père sans passer par la prière. Jésus-Christ avait la vie de prière. Et quand nous respectons ces protocoles, nous sommes devant l'arche de l'Alliance. Que le bien-aimé des téléspectateurs qui viennent de suivre, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Si vous permettez, nous allons vous poser peut-être une question. Quels sont les exemples aujourd'hui des feux étrangers qui se retrouvent dans les sacerdoces aujourd'hui, les sacerdoces divins? Un exemple. Je donne quelques exemples. En passant seulement. En passant, le feu étranger au sacerdoce. D'ailleurs, ici, j'extrapole pour vous donner quelque chose qui va aider les téléspectateurs. Bien-aimés, écoutez-moi. Si on vous met au programme et vous devez prêcher, vous devez toujours passer beaucoup de temps à chercher Dieu dans la prière. Il faut chercher Dieu dans la prière pour que Dieu vous donne la portion de la nourriture que vous devez apporter au peuple de Dieu. Maintenant, quand vous vous tenez devant et que vous commencez à donner la nourriture qui n'est pas celle que Dieu a prévue ces jours-là à son peuple, tout ce que tu es en train de donner, c'est du feu étranger, c'est de la coloquinte sauvage. Donc tu amènes la mort. Il faut toujours faire vraiment très attention. Parce qu'on ne parle pas
au peuple de Dieu, Oui. au nom de Dieu, mais Dieu ne t'a pas mandaté. Ok. Et Dieu ne t'a pas donné. Tout ce que nous faisons sans le mandat de Dieu Oui. s'appelle du feu étranger. D'accord. Voilà. On a eu beaucoup de questions. On aurait beaucoup de questions à poser, voilà. Mais compte tenu des temps, on n'a pas voulu poser toutes ces questions. Déjà, vous êtes ici à Kolwezi. Est-ce que vous organisez une formation pour les serviteurs le temps que vous êtes ici à Kolwezi? D'ailleurs, j'ai commencé la formation sur les sacerdoces divins où j'enseigne les 28 principes depuis 2017. Oui. D'ailleurs, cette année, hier est bien aimé, qui termine déjà la 4e promotion. Ok. Nous sommes déjà à la 4e promotion. Et ceux-là qui vont m'appeler Oui. au contact que je venais de donner, ils seront inscrits pour la 5e promotion. Ok. Pour la 5e Ok. promotion. Donc, ça va se faire seulement sur WhatsApp. Non, de façon présentielle. D'ailleurs, c'est pourquoi j'aime mon bien-aimé Rigen. Tu poses de belles questions. Tu sais, ton papa ici, Oui. c'est un humain. Un humain a des limites. Justement. Moi, je ne suis pas omniprésent comme Dieu. Oui. Je suis à Kinshasa. Oui. Quelqu'un peut avoir besoin au Zimbabwe, Ok. soit au Gabon, soit en France. Oui. Mais je ne serai pas capable Oui. de me départager, Oui, oui. être Oui, en tout lieu en même temps. C'est difficile. Oui. C'est pourquoi nous avons cette formation universelle en ligne Oui. pour que personne ne rate. Ok. Personne ne rate parce qu'il y a des choses. Aujourd'hui, j'ai donné seulement l'introduction. Voilà. Alors, puisqu'il y a certains qui vont nous regarder sur Internet, sur YouTube, ils peuvent encore... vous pouvez rappeler votre numéro pour permettre... Oui, d'ailleurs, j'ai béni le Seigneur. Je rappelle encore, notre contact, c'est plus 243 85 Oui. 388 Oui. 43 39. Plus 243 85 388 43 39. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Boniface Kalumba, pour cet enseignement très riche, mais que vous avez juste introduit et ça nous met déjà de l'eau dans la bouche. Mesdames et messieurs, ainsi se termine votre émission Profondeur sur les antennes de Yamani Radio et Télévision. Merci à tous de l'avoir regardé. En tout cas, merci beaucoup, papa. Merci, nous bénissons les téléspectateurs parce que vous êtes bénis et appelés et suivez cette formation. Vous serez richement, richement bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà. Merci également à ceux qui vont nous regarder sur notre chaîne YouTube Rigen Kabamba officiel. Allez sur cette chaîne et vous allez découvrir cet enseignement riche et qui va vous bénir. Et surtout, ne manquez pas à vous inscrire pour suivre la formation. Au revoir et à la prochaine. Shalom. For the Lord himself is my portion.